ceci sous l'aspect de la sagesse, particulier dans le domaine de la résurrection des morts. Quel est le sens des mots son serviteur? Parce qu'Avraham est le secret de l'âme et Avraham dit au serviteur se réfère au serviteur de l'âme. Comment savons-nous qu'il y a un serviteur de l'âme? Rabbi Noé a répondu, nous devons seulement regarder les mots son serviteur et ne pas les relier à Avraham dans le sens de la phrase. Alors, le sens est le serviteur d'Hachem, proche de son culte. Qui est-il? C'est la matrone, qui béatifiera le corps dans la tombe, comme nous l'avons dit. 157. Ainsi, les mots et Avraham dit à son serviteur le plus âgé font référence à Matatron, le serviteur d'Hachem. La phrase, le serviteur le plus âgé de sa maison est le début des créations d'Hachem. Il régnait sur tout ce qu'il avait signifie que le Saint, béni soit-il, lui a donné le pouvoir sur toutes ses armées, notamment sur les anges supérieurs. 158. Nous avons appris que Rabbi Shimon a cité Rabbi Yosi qui a cité Rav disant que toutes les armées du serviteur reçoivent la lumière et se délectent de la splendeur de l'âme, car la lumière de l'âme dans le monde à venir est plus grande que la lumière du trône, à savoir le trône de gloire, et les anges reçoivent leur lumière du trône. Ainsi la lumière de l'âme est plus grande que celle du trône. Un point difficile est alors soulevé. Il semble que l'âme ait été enlevée du trône, et le récepteur est plus petit que le donneur de nécessité. L'explication est que chacun a eu selon ce qui lui convenait. Rav Naaman ajoute qu'il est en fait plus grand que la lumière du trône, comme il est écrit, la ressemblance comme l'apparence d'un homme au-dessus sur lui est chose qu'elle 2.26, au-dessus de lui en splendeur. 159. Lorsqu'il va accomplir la mission du saint, béni soit-il, toutes ses troupes et son char sont nourris par cette splendeur de l'âme. Et l'âme lui dit, mais ta main, c'est-à-dire ton escorte, à savoir les hôtes de Matatron, sous ma cuisse Bereshit 24 2.2. C'est la lumière qui jaillit de l'âme. 160. Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shalom, dit que l'on nous a enseigné que lorsqu'il part en mission pour le saint, béni soit-il, il déplace ses hôtes supérieurs d'une lettre de son nom, à savoir de la lettre IU du nom Yehudevave, est le secret de Zimayaba, la racine de la lumière de l'âme. Rabbi Una a dit, Yoreshi, ma cuisse, a la même valeur numérique que Ram, Li. Oh, qui est ce que l'âme dit, c'est-à-dire, mais ta main, ton escorte, sous le grade du haut et élevé, qui domine tout. Après que l'âme ait ordonné à l'escorte des hauts d'être sous elle, elle lui dit, je te fais faire un grand serment. 161. Rabbi Tchak a dit, il est écrit, Elohim du ciel, et Elohim de la terre Yeshezkel 2.26. Puisqu'il a déjà mentionné Hachem, à savoir je te ferai jurer par Hachem, pourquoi ajouter Elohim du ciel, et Elohim de la terre? Il demande à Rabbi Yehuda, qui a dit qu'il déplace tous ses hôtes d'une lettre de son nom lorsqu'il part. Rabbi Yehuda répond, il est écrit, Elohim du ciel et Elohim de la terre pour montrer qu'il est maître de tout simultanément. En un instant, il déplace tout, et tout n'est rien comparé à lui. C'est pourquoi il mentionne le ciel et la terre dans le serment, ce qui est le secret de la lettre Yud, qui indique que cette lumière gouverne tous les degrés et que tout n'est rien comparé à elle. Rabbi Tchak a dit que par 2 lettres de son nom, il déplace l'ensemble de ses hôtes, quand Matatron va faire son errand. Ceci pour montrer qu'il est tout, et qu'il n'y a rien d'autre que lui. 162. Et je te ferai jurer par Hachem, Elohim du ciel. Rabbi Una a dit, s'il avait été avec ce verset dans la Barretta au moment où ils ont révélé le secret de ce verset, il ne les aurait pas quittés sans tout savoir, car il a vu une grande profondeur dans leurs propos. Ils ont révélé beaucoup de choses, mais l'homme ne comprend pas ce qu'ils ont révélé. Venez et regardez, l'âme fait prêter ce serment de l'alliance, comme il est écrit. Tu ne prendras pas de femme pour mon fils Bereshit 24 2.3. Avraham fait allusion à l'âme, comme cela a été expliqué. 163. Rabbi Tchak dit, à partir d'ici, on comprend que l'âme a dit à Matatron, parce que tu pars en mission pour ressusciter les morts, tu ne prendras pas de femme pour mon fils. Cela signifie que tu ne prendras pas un corps pour mon fils, car le corps, par rapport à l'âme, est appelé une épouse. Il ne peut pas entrer dans un autre corps, un corps idolâtre, un corps qui n'est pas digne de lui, mais seulement dans le corps qui est effectivement le mien, celui-là même dont je suis issu. Et c'est ce que signifie le verset, mais toi, tu iras dans mon pays et dans ma parenté Ibidem 4. 164. Rabbi Yosi dit, que signifie le verset, et prends une femme pour mon fils Yitzhak? Si cela fait référence à l'habillage de l'âme, n'aurait-il pas fallu dire Avraham? Rabbi Yitzhak répondit, le corps même qui a souffert avec moi dans ce monde et qui n'avait aucun plaisir ou contentement par crainte de son possesseur est une référence à l'os de l'use, qui ne se délice pas de manger et de boire dans ce monde. C'est ce même corps que vous prendrez pour en rire, dans cette joie des justes, pour vous en délecter dans la joie du saint, béni soit-il. Prenez-en plaisir, car l'heure est au rire à la résurrection des morts, comme il est écrit,
Alors notre bouche fut remplie de rire. Tehillim 126:2.2. 165. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Itchak, dit, venez écouter, un ange ne fait qu'une seule course, pas deux en même temps. Il y a, cependant, deux courses à faire, ressusciter le corps dans la tombe et le faire monter sur la terre d'Israël, où l'âme y sera enfermée. Mais un seul ange n'accomplit pas deux missions. Rabbi Abba dit, il y a un ange qui a un encrier à sa taille, c'est Gabriel. Il mettra une marque sur le front de chacun, signifiant qu'il réparera le corps. Ensuite, le grand ministre Métatron hier a réparé chacun d'eux, le préparant à recevoir son âme. C'est le sens du verset, il enverra son ange devant toi, et tu prendras une femme. Béréchit 24:2.7. Que signifie devant toi? Cela indique que le Saint, béni soit-il, enverra un ange pour réparer le corps avant ta course. Ensuite, la matrone apportera l'âme avec laquelle l'homme est enclavé, car aucun ange ne fait deux courses. 166. Rabbi Eliezer est allé voir son rabbin, Rabban Yochanan ben Zakkai, le premier jour du mois. Lorsqu'il arriva, il lui dit, au puits pour ceux qui voient, rempli d'eau retirée, mais jaillissant de sa propre source, que cherche-t-il ici? 167. Il répond, il appartient à un homme de saluer son rabbin le jour d'une nouvelle lune. Il lui dit, ce n'est pas pour cela que j'ai dit, qu'est-ce qu'elle cherche ici? Je vois dans ton visage qu'il y a un nouveau secret profond sur lequel tu vas t'interroger. C'est pourquoi j'ai demandé, qu'est-ce que quelqu'un d'aussi grand que toi me veut? 168. Il répondit, je vois que la lumière primordiale, qui était en usage au moment de la création et qui a ensuite été stockée pour les justes dans le futur, voyage par 10 et conduit tout selon le secret des 10. Nous avons appris qu'il y a 10 écrits, 10 clés de l'hôpital entre ses mains. Il faut celle-ci et 10 notes dans le jardin d'Éden pour réparer la terre pour les corps des justes. 169. Il dit, Eliezer mon fils, tu as vu plus qu'un saint ange, car la lumière de l'âme est plus grande que la lumière des anges. Parce que Rabbi Eliezer explique le secret des 10 seulement par les 3 colonnes supérieures Shoma, Bina, et Rabbi Yochanan ben Zakkai va expliquer le secret des 10 aussi dans les 7 séphirotes inférieures. Il dit, le monde, Malkout, est créé par 10, et il est dirigé par 10. C'est le Yesod qui dirige le Malkout appelé monde. Le trône sacré, Nezaïod appelé le trône inférieur, et selon 10, la Torah, le secret de Tiferet, est par 10. Son voyage, à savoir Vura, est par 10. Les mondes suprêmes, Z, qui est supérieur aux 7 minimes, sont par 10. Et il y a celui qui est au-dessus de tous, béni soit-il, Nameketer, dont tout est tiré, à la fois la lumière de Chassadim alluée dans le secret de 10, et la lumière de Shoma. 170. Je vais vous dire autre chose. Ceux qui sont versés dans la Mishnah y ont réfléchi, comme il est écrit, et le serviteur prit 10 chameaux. Béréchit 42:2.10. Le rabbi Eliezer lui dit, Maître, je connais ce verset, moins que vous n'avez pas à me l'expliquer, mais quelle est la signification de, car tous les biens de son maître étaient entre ses mains et Biden? Je ne sais pas comment l'expliquer. Comment se fait-il qu'il portait tous les biens d'Abraham dans ses mains? Il répondit, c'est le nom de son maître, à savoir le Shechina appelé nom, qui l'accompagnait pour l'amener au lieu désirable et pour le protéger, afin que rien ne lui arrive. Le rabbi Eliezer a dit, assurément, c'est le secret de la phrase, car mon nom était en lui. Shemo 23h21. 171. Rabbi Abahu a dit, venez et regardez, celui qui connaît parfaitement son nom sait que lui et son nom sont un. Le Saint, béni soit-il, et son nom, le Shechina, sont un, comme il est écrit, Hachem sera un, et son nom un. Zachari 14:2.9. C'est-à-dire que le nom, le Shechina, et lui, Zahir Ampin, sont un. 172. Rabbi Abba dit, nous devrions examiner le verset, et il fit agenouiller ses chameaux en dehors de la ville près d'un puits d'eau. Béréchit 24h11. Selon Rabbi Abba, hors de la ville signifie dans le cimetière. Près d'un puits d'eau fait référence, comme nous l'avons appris, au fait que ceux qui sont les premiers à être ressuscités des morts dans le cimetière, sont ceux qui ont fait de la Torah. Comme nous l'avons appris, lorsqu'un homme entre dans sa tombe, on lui demande d'abord s'il a fixé des heures pour étudier la Torah, comme il est écrit, et il sera la foi de vos temps. Yeshaïa 33:2.6. Sans aucun doute, celui qui répond oui est le premier à être ressuscité. 173. Rabbi Abba dit que à l'heure du soir. Béréchit 24h11, fait référence au vendredi, veille de Shabbat, lors de la résurrection des morts. Il demande, quelle est la signification de ces choses? Il répond, nous avons appris que le monde existe pendant 6000 ans et que la veille de Shabbat est le 6e millénaire, la fin de tout. Ainsi, au moment du soir signifie le moment de la fin de tout. La phrase, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau, fait référence aux érudits de la Torah, qui puisent l'eau de la Torah, le temps de sortir et de secouer la poussière,
c'est-à-dire le temps de la résurrection. 174. Rabbi Abba ajoute qu'il y a plus à savoir, car nous avons appris que ceux qui sont occupés à connaître leur maître dans ce monde et leur âme à la perfection dans le monde à venir, méritent de sortir de la tombe par le serment de l'âme que Matatron lui a fait jurer. Car Matatron vient à savoir quel est le corps propre de l'âme, comme l'âme l'a fait jurer, et il est écrit, « Voici, je me tiens ici près du puits d'eau Béréchit 24h43. » Bien qu'il s'agisse d'un corps de savant de la Torah, Matatron va chercher la perfection, comme il est écrit, et il arrivera que la servante qui sort pour puiser, et à qui je dirai, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau de ta cruche Ibidem 44, ce qui signifie, dis-moi par indice, la connaissance du nom, de ce que tu as conçu. 175. Elle m'a dit, buvez tous les deux. Béréchit 24h44. Cela signifie qu'elle lui fait connaître trois choses, tu es un serviteur comme moi. 2. Ta connaissance n'est pas comparable à celle d'Hachem, béni soit-il. Et 3. Il t'incombe de concevoir que tu es une créature comme moi et, même si tu es un ange, tu es comme une créature, à savoir, il y a du souffrance haine toi, comme il y a moi. 176. Je puiserai aussi de l'eau pour tes chameaux. Béréchit 24h19. Indique qu'elle a été aussi pour ses assistants d'après ce qu'elle perçoit. Les mots tes chameaux signifient ta suite. D'autres mots, ma compréhension est que, ta suite n'était pas consciente, elle est incapable de le concevoir. 2. Je sais que j'ai un avantage sur toi, c'est-à-dire de l'aspect d'être inclus dans un point de ce monde, qui fait défaut aux anges suprêmes. Et 3. Je sais comment tu as été créé à partir du rayonnement qui a été placé avec toi, c'est-à-dire qu'il a aussi compris le secret de Société Anonyme Création. Si le corps mentionne toutes ses perceptions, qu'on me remette ce signe qui a été imprimé sur moi. Si le corps dit toutes ses perceptions et qu'aucune ne manque, alors je saurai quelle est la femme. Elle est le corps de la même âme, selon le serment qu'elle m'a fait prêter. 177. Et il arriva, avant qu'il ait fini de parler Béréchit 24h15, selon Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda a dit que pendant qu'il réfléchissait à la manière d'essayer le corps, il est écrit, voici que Rivka est sortie, qui est le corps saint qui est occupé dans la Torah. Elle livre le corps pour la connaissance de la conception de son possesseur, qui est né de Bethuel Ibidem. Rabbi Yehuda dit qu'elle était la fille, de Elle, le fils de Milka Ibidem, qui est un fils du roi, Malka, de l'univers. La femme de Nacor, le frère d'Abraham fait allusion à la compagnie de l'esprit, le corps attaché à l'esprit, et le frère de l'âme, et la phrase, avec sa cruche sur l'épaule fait allusion au poids de la sagesse sur celle-ci. 178. Et le serviteur courut à sa rencontre. Béréchit 24h17, fait référence à Matatron, et dit, laisse-moi, je te prie, boire un peu d'eau de ta cruche. Donne-moi un indice de la sagesse et de la connaissance de ton Créateur avec laquelle tu as traité dans le monde que tu as quitté. Rabbi Abba dit, nous avons expliqué qu'après cela il est écrit, et je mis l'anneau sur son nez, et les bracelets sur ses mains. Ibidem 47. Rabbi Abba a dit que ce sont les ossements qui ont été dispersés ici et là. Il les rassemble et les pèse l'un sur l'autre, comme il est écrit, et renforce aussi Ésaïe 58 2.11. 179. Rabbi Abba dit, à ce moment-là, le corps se trouve dans la terre d'Israël, où l'ami entre. Rabbi Ochanan a demandé, qui conduit le corps en terre d'Israël? Rabbi Zira a répondu, le Saint, béni soit-il, creuse des cavernes sous la terre et elle roule vers la terre d'Israël. C'est pourquoi il est écrit, et la terre rejettera les ombres des morts. Ésaïe 26 2.19. 180. Rabbi Yitzhak dit, Gabriel les conduit en terre d'Israël. Comment le savons-nous? D'après le verset, irez-vous avec cet homme? Béréchit 24h58. Ailleurs, il est écrit, l'homme Gabriel. Daniel 9h21. Rabbi Ozi a demandé, pourquoi est-il écrit, et Rivka avait un frère et son nom était Lavan? Ibidem 29. Rabbi Yitzhak répondit, le mauvais penchant ne disparaît pas du monde, et bien qu'il ne soit pas entièrement présent, il est en partie. 181. Venez et regardez, quand il était dans ce monde, on l'appelait Elo. Dans le monde à venir, il sera partiellement annulé et appelé Lavan. Il ne sera pas aussi corrompu qu'avant, mais comme quelqu'un qui a lavé la souillure de lui-même. Il demande, pourquoi a-t-on besoin de Lavan? C'est-à-dire, pourquoi a-t-on besoin? Pour rester dans le monde? Rabbi Shimon dit, il est nécessaire pour être fécond et se multiplier. S'il n'y a pas de mauvais penchant, rien n'est fructueux ou ne se multiplie. 182. Venez et écoutez, puisque le corps a été construit et établi, pourquoi est-il alors écrit, et ils renvoyèrent Rivka, leur sœur, et sa nourrice? Béréchit 24h59.
qu'implique l'expression et sa nourrice, c'est le pouvoir du mouvement. Rabbi Yitzhak clarifie encore cela en expliquant qu'il s'agit du pouvoir du corps. 183. Rabbi Abahu a commencé par le verset